Hmm. Bonjour la famille. Ah, ouais. Ouais, matinale supra décalée, hein. Là, c'est la midinale, là. Hmm. Ouais, là, c'est la midinale. C'est carrément plus... D'ailleurs, j'ai hésité. Mais moi, je pose seulement non. Pourquoi est-ce que je ne suis pas centrée, là? Je commence à être maniaque en vieillissant, là. Hein, comme je disais à ma mère, hein, on ne se bonifie pas, non. Ouais, oui. Bienvenue sur la... Oh, mince, je suis en direct. C'est pas souvent que je vois mes propres alertes, hein, donc, vous voyez mon étonnement. Ouais, Facebook a décidé de... Bonjour Clara. Facebook a décidé de nous faire la agra. Ouais, de nous faire ça dur. Ben, Facebook, vraiment, hein, nous allons finir devant un tribunal, sauf que, hein, dans ce monde conjoncturel-là, hein, nous pouvons engager une petite bataille, juste question que l'action Facebook. Hein, je m'adresse à Facebook France. Bah oui. Ce que vous faites là, c'est de la discrimination, tout simplement. Parce que vous-même, là, votre politique, là, vous ne la respectez pas. Hein? Vos standards, là, vous-même, vous ne respectez pas vos standards. Parce que sur Facebook, en une minute, je peux sortir au moins 120 pages qui ne sont pas d'accord avec vos standards, que vous ne bloquez pas. Donc, hein? Beware, beware. Collez-nous la paix. Parce que ce matin, je dénonce et ça ne va pas plaire à certaines personnes. Donc, du coup, ben, Facebook là va être tenté de me museler. Nous sommes dans un pays de liberté ici. Hein. Nous ne sommes pas au Biamoun. Je m'adresse à Facebook France. Moi, je suis en France. S'il y a déjà un Facebook Cameroun, c'est là-bas qu'il faut museler. Donc, vous allez devoir passer le tamis là. Hmm? Quand vous êtes installé ou bien vous avez eu des accords avec des pays qui de non-droit là, vous triez les personnes qui vivent là-bas, vous leur faites ça dur. Mais nous autres qui sommes en terre de droit là, quand je dis le vieux nègre et la médaille, Facebook décide de me menacer. I swear to God, Facebook, tes standards là, je ne sais pas où tu vas les puiser, mais quand tu tapes le vieux nègre et la médaille sur Google, ça te sort, je me trompe souvent entre Guillaume et Oyono Bia et Ferdinand Oyono. Ouais, je me trompe souvent, c'est lequel? Ferdinand Oyono. Oui, le vieux nègre et la médaille. Oui, j'ai été menacé pour avoir écrit ça en commentaire. Si Facebook n'a pas encore le sens de l'humour à la camerounaise et ne connaît pas les classiques du Cameroun, mon gars, oh, nous allons finir devant un tribunal. Ah oui, 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 oui. Juste question de manifester devant Facebook France souvent. Ce ne serait pas de bon ton. Donc, si je suis encore Sissi à moi, si je suis encore Sissi à pour rien là, je suis capable d'aller faire Bobby Tanap toute seule hein, devant Facebook France. Il y en a marre. Parce que nous mettons de notre énergie et de notre temps sur ce que nous faisons là. Et vous décidez de vous asseoir comme ça parce que vous croyez que vous êtes le roi du pétrole. Est-ce que vous êtes le roi du pétrole? Non. Il y en a qui sont arrivés avant vous, qui ont disparu. Facebook aussi va finir par disparaître. Ce sont encore les Africains qui font tenir la bêtise aussi. Hein. Et nous sommes là parce que bah, c'est... Ouais, les Africains sont versés là-dessus. Donc les Africains sont ceux-là qui se torpillent à chaque fois. Facebook veut nous museler, mais c'est nous qui allons encore acheter des publications de sponsoring chez eux. Ah non, mais moi je ne sponsorise plus rien. Hein. Ça marche, ça évolue. Sinon, ben écoutez. Dans Facebook, bon début de semaine. Donc, j'en suis à encore. Ah, les Camerounais sont encore en train de pleurer. Les Camerounais sont toujours en train de pleurer. Bon, je vais fermer là parce que la route est toujours passante. Hein. Par contre, là, j'y peux rien. Un peuple qui est toujours en train de dire encore. Encore. On a encore tué A. C'est de votre faute si on tue encore sur votre territoire. Ah oui, si vous ne faites rien, ils vont continuer à tuer. Donc, c'est même plus la peine de pleurer. Quand vous publiez, même, vous voulez que qu'est-ce qui se passe? À la famille, vous voyez la tête que j'ai ce matin. Ouais, je suis en congé forcé, là. Je suis en congé, j'ai dû prendre un jour de congé. Et puis, j'ai pas envie, tout simplement. Ouais, je me suis levée, là, le premier truc tombé entre mes mains, j'ai porté, et puis j'ai fait semblant d'être présentable. Quand vous publiez, là, vous comptez sur quoi?
Ah, il y a encore 8 mois à ceci. Il y a encore. Quand tu dis il y a encore, ça veut dire qu'il y a possibilité d'arrêter ça. Bon, par contre, bon début de semaine, à nouveau. Bah ça, tu peux rien. La semaine, là, c'est comme ça. Hein, le monde est ainsi fait. Hein, il y a quelqu'un qui a décidé, ou un groupe de personnes qui ont décidé que c'était du lundi au vendredi. Nous avons pris le pli. Ça, nous n'y pouvons rien. Hein? Il n'y a pas de... Souvent, c'est répétitif. On n'y peut rien. Mais par contre, oh, on a encore tué A. Il vous arrive de dire que c'est encore lundi. Mais ce sera toujours lundi, selon notre calendrier. Du moins, celui que nous utilisons. Il y a d'autres... Les Chinois ont un autre calendrier hein, que le nôtre. Donc nous qui utilisons ce calendrier, il est quoi? Il est gréco-romain ou je ne sais pas quoi. Ce sera toujours lundi, mardi, mercredi, groupe. Du 1er au 31, du 1er au 30, du 1er au 28, du 1er au 29. Janvier, février, jusqu'à décembre, ça tourne, ça tourne. Donc ça, nous n'y pouvons rien. Sauf si maintenant nous décidons de nous accoler à un autre calendrier. Bon, et ça ne se fait pas, hein? Ça se fait pas tout seul. Ça, on n'y peut rien. Donc, comme on nous avait, c'est un texte que nous avons appris à l'école, il y avait cette phrase « Monday morning again ». Ça, nous n'y pouvons rien. Ce sera toujours lundi matin, tous les 8 jours. Tous les 8 jours, ce sera toujours lundi matin. Tous les 8 jours, mardi matin. Tous les 8 jours. Par contre, ce que nous vivons 237 là, le Wokolo, c'est à quoi? Le Wokolo, c'est à quoi? Il y a des pistes de solutions, mais vous êtes assis là comme ça, vous dites que Wokolo, on a encore tué. Wokolo, le gouvernement prépare lui la CHAN. Mais ce sont encore ces Camerounais là qui iront au stade, non? Est-ce que ce sont les Tchadiens qui iront au stade? C'est vous qui irez au stade. Beaucoup de Camerounais vont acheter des billets avec l'argent qu'ils n'ont pas pour aller regarder les matchs de la CHAN. Beaucoup vont même être agglutinés dans les bars, oubliant qu'il y a le Covid. Hein? Dans un pays où on vous dit qu'on a annulé toutes les réceptions de vœux à cause du Covid, mais on vous organise une grosse manifestation comme celle-là. Vous marchez sur le cerveau, même plus sur la tête. Hein, vous avez enlevé la calotte. Vous marchez sur le cerveau. Hein? Complètement. Ici, là, les restos, jusqu'au resto fermé, les concerts, depuis le mois de mars. Il n'y a pas eu de concert ici, en France, comme c'est le copier-coller. N'est-ce pas, c'est le copier-coller. La France décide et nous appliquons 237. Mal appliqué, mais appliqué quand même. Non, ici, là, Lambeng. Concert depuis là, tout ce qui est regroupement, même dans un stade, là, même en s'asseyant une personne sur deux. Vous avez entendu? Au fait, il y a encore des matchs. Hein? Les derbies, machin, tout. Ça existe encore ici en Europe. Voilà les Américains qui ont fermé les frontières depuis le mois de mars. Hein? C'est ça, mars ou avril. Mais les Camerounais, eux, ils vivent sur Mars. Même si ce n'est pas l'hécatombe au 237, ce n'est pas l'hécatombe Covid en Afrique. Est-ce que c'est une raison pour mettre tout le monde en danger? Dans un pays où on ne peut même pas te soigner déjà pour commencer? Moi, je dis ça, je dis rien. Ce virus-là pourrait dangereusement, il est déjà dangereux, mais il pourrait dangereusement muter. Il pourrait. Le fait que vous soyez résistant là, mais le gars, il va trouver les moyens de se greffer à vous. Hein? Ah oui, il n'y a que les Camerounais qui ne luttent pas. Comment dire? Tout ce qui vit s'adapte. Oui, tout ce qui vit s'adapte. Donc, quand nous sommes devenus résistants à certaines molécules d'antibiotiques, pourquoi? Mais parce qu'on a passé le temps à ingurgiter ça. Les microbes, les microbes, là, on dit que, donc c'est comme ça, c'est ça là qui me... Ah, ok. Maintenant, là, quand tu chopes certains microbes, là, mon gars, il faut vraiment trouver le bon antibiotique, hein. Parce qu'il y en a qui ne fonctionnent plus chez certaines personnes. Donc, les Camerounais sont là en mode Wokolo. En mode Wokolo. Mais vous attendez que toute cette région-là soit décimée avant
Ou bien que le truc là, les matchs seront à huis clos. Ou bien vous attendez que le Cameroun tout entier soit en guerre. Ben là, ça va être doublement wokolo. C'est ce que vous attendez. Vous avez dit que comment on appelle, tout ce qui est exaction, ça ne fait pas ça. Ça fait ça. Donc les attaques là, ce n'est que le début. Vous allez avoir au moins 2 attaques par semaine. Les gars n'attendent plus qu'on aille les chercher maintenant. Ils ont décidé d'en finir avec Ngobina. Et c'est comme ça que les civils se retrouvent là-dedans et perdent la vie. Et qu'est-ce que Ngolé Wondoa a comme réponse? C'est envoyer aussi les militaires tuer les civils. Ce sont toujours les civils qui traînent, les femmes et les enfants. Et le reste du Cameroun est assis là. Ça ne vous regarde pas. Jusqu'au jour où vous allez vous lever le matin, du moins vous réveillez. Est-ce qu'on se réveille naturellement dans ce genre de choses-là? Vous êtes seulement réveillé par tôt. Le Cameroun est carrément, comment dire, enclavé désormais. Bonjour, prof du Don Kwata. Oui, le Cameroun est cerné. N'oubliez pas que l'Est là et le Sud, c'est la même chose. Hein. Donc, si ceux qui sont en train de s'exciter là, à l'Est, entrent dans le Cameroun pour se réfugier pour X raisons, les gars, Yaoundé n'est pas loin. Yaoundé n'est pas loin. Non, mes chers frères, vous qui êtes assis là en mode boisson, femme, drogue, c'est vous qui voyez. Vous avez vu la tête des enfants qui sont dans le billet. Vous avez vu ces biberons là qu'on récupère dans le billet. I swear to God. Je vous ai raconté aussi que un de mes grands-pères a eu à rajouter des années pour pouvoir travailler. Ces enfants-là n'ont pas 18 ans. J'ai vu une photo là, ça m'a glacé le sang. Du moins, c'est pas la première. Non, non. Ces enfants sont allés à Kumba pour pouvoir se faire recruter, soit avec la complicité de l'État, soit d'eux-mêmes. Parce que le BIR apparemment est devenu le premier employeur de jeunes. Les 500 000 emplois là, ce sera les emplois créés par l'armée. Et vous êtes assis là. Vos enfants partent, ce sont les monstres qui vont revenir. Ces enfants-là n'ont pas... Les hommes atteignent la majorité intellectuelle à quel moment? Si on peut appeler ça majorité intellectuelle, du moins, ils sont mûrs dans leur tête à quel âge? Il y en a qui disent 35 ans. Hein. Vous prenez les biberons des enfants sortis des bibles de leur père. Vous envoyez au front sans aucune formation, sans aucune éthique, sans aucune valeur. Vous les envoyez au front. C'est beaucoup vont se droguer. Hein. Pour pouvoir faire ces exactions-là, beaucoup vont se droguer. Donc, ils vont se retrouver drogués, tueurs en série. Un jour, ceux qui ont déclenché cette guerre, ou bien, grâce à je ne sais pas quoi, cette guerre va s'arrêter et ces biberons-là vont rentrer en bois. Je vous le dis ici tout le temps. Ce sont vos enfants. Ces enfants-là vont revenir en bois. Et c'est là où votre part de guerre va commencer. Quand ils vont péter les plombs, c'est vous qui allez passer à l'abattoir. Et avec le 237 que nous avons là, on va m'oublier de récupérer ces armes. Ces armes vont se retrouver dans la nature. Et vous êtes assis là en mode Wokolo. Oui. Il y a encore tel nombre de morts à machin. Et la semaine dernière, il y avait combien de morts? Là, en début de semaine, ouais, Akolo, on a encore tué. Et vous savez que le peuple camerounais peut mettre un terme à cette guerre. Il suffit de tout sortir, de dégager ce gouvernement. En 24 heures, ça peut être plié, tous les Camerounais dehors. Mais non, vous avez trop peur de mourir. Vous avez trop peur de mourir. Vous avez entendu le roi Soukoudjou hier. On vous dit sorcellerie, on vous dit mystique. Ave. Les hommes ont toujours été comme ça. Quand ils ne veulent pas trouver de solution à des problèmes, ils disent que c'est mystique. Donc, c'est au-delà de leur vision, c'est au-delà de leurs moyens, c'est au-delà de... Oui! Et quand tu dis à un Camerounais,
que toi, tu n'y crois pas, il te prouve par A plus B que la sorcellerie existe. Ah bah oui, si ça existe et que c'est au-delà de ma vision, pourquoi est-ce que vous voulez que je m'en préoccupe? La route s'affaisse. Oh, c'est à cause du boa. Oh, c'est à cause de... Tout simplement parce que les Camerounais ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Les routes, ça s'entretient. Vous ne pouvez pas mettre de... comment dire, cacher la misère et espérer que la nature ne fasse pas son travail. Il y a de l'érosion. Vous avez vu comment on entretient les routes ici? Vous avez vu les routes de montagne? Quand on voit qu'un bloc va se détacher de la montagne, on le fait, on le sort, on le fait tomber d'une façon artificielle et on met des filets. Au Cameroun, on va vous dire que c'est la sorcellerie. Nous prions le mauvais Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Alors, du coup, moi, je sais pas, j'étais bipé hier, Bertie le Camit. Est-ce que je t'ai dit que tu vas sauf que souffrir dans le Nouveau Cameroun? Vous dites souvent un certain nombre de bêtises parce que beaucoup de Camerounais ne parlent pas, parce que nos anciens ne parlent plus. Hein? Ils sont dans l'alcool. Beaucoup de personnes âgées sont dans l'alcool et ont même fini par noyer notre histoire. Tu as entendu le roi Soukoudou hier. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Il a dit que quand tu as un passif, tu prends ce qu'il y a de bon là-dedans, tu laisses ce qu'il y a de mauvais. C'est pour toi la religion catholique est mauvaise. Moi, je ne suis pas... bon, on dit je ne suis pas croyante. Je ne crois pas comme tout le monde croit. Hein, quand il faut aller à l'église, nous avons appris à prier, non? Nous prions. Moi, je suis entré, à part chez les musulmans, mais si j'ai un membre de ma famille qui est musulman, il faut aller à la mosquée. Nous allons tous apprendre à nous positionner comme des musulmans. Mais vous êtes là, au lieu de trouver des solutions à vos problèmes, vous en créez d'autres. Des personnes qui n'arrivent déjà pas à bouffer mènent une lutte contre les religions venues d'ailleurs. Qu'est-ce qui n'est pas venu d'ailleurs, d'ailleurs? Dans notre existence aussi, il y en a qui nous ont précédés, nous n'inventons rien. Les hommes ont toujours pensé qu'il y avait quelque chose au-dessus d'eux. Maintenant, après, chacun dans son langage a eu à appeler selon son histoire et selon... avant que les Occidentaux n'arrivent, avant que les Français n'arrivent, il y avait bien l'invasion ottomane. Les Africains sont devenus musulmans comment? Le monde est devenu musulman comment? Ils sont devenus musulmans comment? Sûrement qu'avant les Ottomans, il y avait d'autres personnes. Ça a toujours été ça. L'être humain, c'est un conquérant. Et quand il arrive quelque part, il arrive avec ses acquis, qui pour lui sont l'alpha et l'oméga. Si tu es plus faible, mon gars, il t'absorbe. Il s'épand. Si tu es fort, il fait demi-tour. Des fois même, il puise chez toi et il repart avec. Sauf qu'il y en a il y a des peuples qui ont puisé ailleurs et qui en ont fait quelque chose de bon pour l'humanité. Nous avons même eu de bonnes choses, nous avons encore tout détruit. Parce que nous ne sommes pas des bâtisseurs. L'Afrique a eu des bâtisseurs, mais on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été transmis. Ou ils ont vite baissé les bras, nos ancêtres ont vite baissé les bras, je ne sais pas. Nous avons eu de grands royaumes. Comment il se fait que ça n'ait pas été transmis? C'est la question que vous devez vous poser. Il y a des peuples qui se battent pour leur histoire. Mais les Africains, au royaume du Dahomey, les grands combattants, les grands guerriers comme Tchaka, bah, il y a toujours un petit fond, puisque les Zoulous sont des personnes qui luttent pour leur existence. Mais nous autres là, regardez nous autres du sud, la part où les Occidentaux sont entrés. Ah, de gros alcooliques aujourd'hui. Si la lutte qu'avait commencé à mener Amadou Ahidjo avait continué sous Biya, le Cameroun ne serait pas dans cet état. Pourtant, les colons étaient là. Hein? Mais il était interdit de fabriquer du haki. Oui, ce que pas l'équivalent, puisque ce n'est pas fait avec la même chose. Le haki, c'était de l'eau de vie de maïs. C'est de l'alcool, quoi. Hein? Oui. Et le dontol, là, c'est du vin de palme, c'est de l'eau de vie de vin de palme. Oui. Quand Pomba a compris que les Camerounais voulaient se réveiller, il a laissé les Camerounais se noyer dans le dontol. Moi, dans mon enfance, je savais que fabriquer le haki était interdit. Mon gars, tu finissais en gâta.
Aujourd'hui, là, l'État n'arrive pas dans les villages, mais à l'époque, tu sentais l'État. On savait seulement que tu faisais, et les gens, les bezimbi, comme on dit ils venaient seulement te cueillir, tu allais faire toi, même payer les impôts, là, tu ne payais pas les impôts. Tu finissais en prison. On se baladait avec son avis d'imposition comme ça. Pas les Camerounais à qui on demande les cartes d'identité, là, qui n'en ont pas. On te demandait ton avis d'imposition. Si tu n'avais pas payé, tu allais un tout petit peu faire un tour en gâteau. Quand nous disons ça à la nouvelle génération, ils ont l'impression que ce sont des contes de fées. Non, ce ne sont pas des contes de fées. Nous avons eu un pays à un moment structuré. Et par manque de peau, nous avons hérité d'un destructeur fini. Eh oui, qui a fabriqué d'autres destructeurs que vous laissez faire malgré le fait que certaines personnes se soient réveillées. Et vous attendez que ce soit les Occidentaux qui reviennent. Ils vont encore revenir avec des choses que vous n'allez pas vouloir assumer. Ben oui, là, vous allez demander une colonisation volontaire. Vous dites que le colon déjà ne vous a rien apporté de bon. Bonjour, Manga Liberté. Il y a des choses qui, je te dis, le A, tu ne pouvais pas fabriquer ça comme là au village. Maintenant, tout le monde fabrique le dontol. On sait bien que dans telle case, il y a l'alambic, il y a... Non, c'était dans les durs Sissongo. Voilà, Manga Liberté, pourtant, nous ne sommes pas de la même zone. C'était dans les durs Sissongo, même le Bangala. Même le Bangala. On ne mettait pas ça au pied de la case comme ça, non. C'était caché dans les forêts. Et tu ne pouvais pas trouver un petit impertinent en train de fumer du chanvre. Que tu allais d'abord fumer ça où? Une fois, il y a mes oncles qui ont trouvé ça, on sait pas, ils se sont mis à fumer ça dans la maison en construction en bas. Massa, dès que mon grand-père a dit, tel est où? Vous connaissez la bouche, je vous dis que je suis nuisible depuis toujours. Spontanément, j'ai dit, ils sont dans la maison en construction en bas en train de fumer le banga. Quand mes tontons m'ont chopé, massa, la bastonnade de ça. Le truc là pue. Le chanvre indien pue. Maintenant, vous allez entendre qu'il y a des enfants qui fument ça dans les quartiers. Les adultes sont où? Les adultes sont où? Nous laissons notre pays mourir et nous sommes en mode wokolo. Wokolo. Les Camerounais étaient disciplinés, soyez. D'ailleurs, ils ne rigolaient pas. Ce n'était pas vos épouvantails et vos coq-mitaines que vous brandissez partout là. Ça ne rigolait pas. Il n'y avait pas de tchoko dedans. Quand on venait te cueillir, tu finissais là où il fallait finir. Et très souvent, c'est parce que tu avais bafoué la loi. Ce n'était pas comme maintenant où ta tête ne revient pas à une personne. On te dit que tu ne reviendras pas au Cameroun. Si tu reviens, tu vas finir à Konengue. Ce sont les hommes qui font les institutions fortes. Oui, c'est le peuple. Nous ne disons pas qu'Aïdjo était parfait. D'ailleurs, il ne l'était pas. Il était même très, très dur. Peut-être plus dur que le bougre qui est là maintenant. Non, il était même plus dur. Mais parce qu'il voulait que les Camerounais avancent. C'était un pays jeune. Il fallait sortir de la décolonisation. Il fallait bien que la machine avance. Celui-là n'est pas dur, c'est un voleur. C'est un mafieux, c'est tout. Il sissia. Et il sissia pour rien. C'est moi qui vous le dis. Il continue à sissia parce que vous êtes faible. Mais El Hadj, il n'y avait pas de télé. Quand cet homme-là parlait, tous les Camerounais, on entendait voler les mouches au 237. Les gars avaient l'oreille collée à la radio comme ça. Vous imaginez s'il y avait eu la télé. Rien que la photo de cet homme-là te faisait filer droit. Pas la télé du mannequin qu'on voit là. J'étais encore jeune, mais on voyait. Même donner un prénom d'un rebelle du monde à ton enfant. Hey, Massa, on refusait. Tu pourrais te retrouver avec une fouille, tout simplement parce que tu avais donné le nom d'un politicien qui allait à l'encontre de la pensée, de la politique de El Hadj Ahmad Ahidjo. Oui. Je vous dis que je suis né dans une famille de cas. Il y a des gens Jaurès dans ma famille. Mon grand-père, c'était un têtu roha. Un UPCiste dur, pur, sûr.
C'est dans ce Cameroun que nous avons grandi avec un certain nombre de valeurs. Et c'est pour cela que vous avez l'impression que nous vous combattons aujourd'hui. Non, nous n'avons pas hérité du même Cameroun que vous. Vous nez là, hier, là. Nous n'avons pas hérité de ce même Cameroun. Donc, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, l'avenir est entre nos mains. L'avenir de ce pays-là, de cet État-là, de cette nation-là, est entre nos mains. Demain, nous n'irons pas dire que c'était la faute des autres parce que c'est ce que vous souhaitez, que les Occidentaux interviennent. Et en intervenant, gâtent tout. Comme ça, demain, la raison brandie sera « Oh, c'est à cause des Occidentaux. » Coucou Malolo. C'est à cause des Occidentaux. C'est parce qu'ils sont venus, qu'ils ont tué notre cher et beau et gentil président. Maintenant que notre pays est... Hein? C'est ce que vous souhaitez. Mais les gars ne viendront pas. Le monde est en crise. Les gars ne viendront pas. Ils ont déjà beaucoup à faire chez eux. Ils viendront quand vous serez fatigués. Et ils viendront vous lancer du pain rassis. Vous allez prendre ça étant à genoux en remerciant le ciel. Des esclaves volontaires. Ah, il y en a qui nous disent que vous n'allez plus revenir au 237. Est-ce que nous sommes sans abri? Est-ce que nous sommes sans abri? Dans ce pays, même si tu es sans papier, on te donne l'aide médicale. Dans ce pays-ci. Même si tu es sans papier. Du moins, c'est même réservé aux personnes en situation irrégulière, l'aide médicale. Donc, ici, dans ce pays, tu n'existes pas administrativement. Mais on te soigne. Mais au 237, votre terre natale, votre terre nourricière, vous n'avez même pas d'acte de naissance. Encore moins une pièce d'identité. Votre terre, votre nation, votre État. Mais quand il faut ouvrir la grande gueule là sur nous autres en diaspora, vous êtes très forts. Vous êtes très très forts. Moi, je vous mets au défi dans le pays où je suis ici. Même si je tombe sur un raciste fini là, mon gars, je te chauffe. La loi, c'est la loi. Si la loi dit que, si ma tête ne te revient pas, tu vas gérer ça une fois sorti de là. Mais dans ces locaux-ci, quand tu es dans l'administration, dans ces locaux-là, tes humeurs, tu laisses ça à la porte. Tu dois me traiter, moi, la négresse de service, comme tu traites un caucasien. Si tu m'apportes une seule preuve, que tu le fais parce que je suis afro, oh là 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 là. Moi, ne donne pas le bon. Il y a tellement tourné là que la prochaine fois, vous savez ce que c'est la patate chaude. On dit que quand tu vas entrer la prochaine fois, là, chacun, les collègues vont se dire que qui c'est la farcie. Qui c'est la farcie. Quand je finis de tourner comme ça, je suis droit dans mes bottes. Je te dis au revoir avec... c'est-à-dire, ma position en sortie là te désarme complètement. Tu ne reprends plus jamais ta façon de faire. Mais vous êtes là, vous voulez être des victimes consentantes. Eh bien, écoutez, on va vous entuber sans vaseline. Hein? Eh oui. Nous n'élevons pas les victimes. Je vous ai dit que ma première ennemie est là en haut. Là. La fille, là, elle me fait... Si elle vous dit que je n'ai plus... Elle ne veut pas laver... Il y a des acides qui ont passé 2 semaines là. Oui, je suis partie en vacances, je suis revenue. Elle n'avait rien foutu. Sa soeur a nettoyé la maison. Elle devait juste faire la vaisselle. Elle a refusé de faire la vaisselle. Je vous dis que ici, là, j'ai... Oui, Thibaut. Oui. Ah, ça va, Thibaut. Toi aussi, tu m'as manqué. Comment ça, c'est sarcastique? Hey, pardon, tu es un détecteur de sarcasme. T'as pas école? Quel confinement? Qu'est-ce que tu as m'agacé avec l'histoire de confinement? Ben, c'est potentiel. Le moins important, c'est potentiel. Le 20 janvier, confiné comment? Confiné comme en mars ou confiné comme en septembre?
Confiné, confiné, confiné. Donc, tu reviens à la baraque. Lily revient. Ah non, non, là, on va cesser de payer la chambre. Non, non, on va cesser de payer une chambre qui n'est pas habitée. Hein. Oh, non, tu vas payer ta chambre. Si tu reviens, tu payes ta chambre. Ben oui, parce que tu n'achèteras pas à manger. C'est bien négocié, ma fille. C'est bien. Allez. Tu reviens quand alors? Ok. Mhm. Ah ben ouais, si nous sommes confinés, je serais une des premières à être au courant. Ah ben pourquoi? Ah ben non, je veux pas que tu reviennes. Tu vas te confiner dans ta chambrette. Bon, allez, Thibaut, je suis en direct. Non. Moi non plus, je te parle plus. Oh. Allez, bisous, Thibaut. C'est ma fille, c'est une angoissée. Elle dit que, elle a lui dit que nouveau confinement total. Waouh! Nous en étions à une histoire de responsabilité. Voilà. Avant que ma fille ne vienne me parler du confinement. Vous voyez comment, vous voyez la différence entre des enfants élevés en Occident, du moins la plupart, et des personnes à qui on n'a jamais fait comprendre que la vie était une question de responsabilité. Oui, 19 ans. Elle se projette déjà, elle anticipe. Mais nous sommes ceux-là qui n'anticipons pas. En terre africaine, du moins pour la plupart. Hmm? Je visualise un certain nombre de choses. Je vois comment mon grand-père a vécu. Je vois comment ma mère a vécu. Et il m'est impossible de vivre en dessous de ça. Il m'est impossible de vivre en dessous de ça. Je ne sais pas pour vous, hein. Quand je rentre au Cameroun, je regarde l'état. Je regarde l'environnement. Je dis, hé, Massa, comment est-ce que nous avons fait pour en arriver là? Pour le peu qu'on arrive encore à mettre en place ici en Occident. Mais je suis arrivée dans cette ville, l'environnement a changé à un point. Les berges du Rhône n'existaient pas quand je suis arrivée à Lyon il y a plus de 20 ans. Il n'y avait pas de berge du Rhône. Elle n'était pas aménagée. Maintenant, vous pouvez faire Perrache-Gerland. Il n'y avait pas de piste cyclable. Donc là où vous voyez verser les Lyonnais sur... ça n'existait pas quand je suis arrivée il y a 20 ans. Il y a un certain nombre de ponts qui n'existaient pas. Raymond Barre n'existait pas. La passerelle qui relie le... C'est une des plus... C'est même une des dernières. C'est même la dernière. Qui relie Caluire à la Cité internationale n'existait pas. Quel autre pont? Il y a une autre passerelle qui n'existe. Sur le Rhône, alors, je ne maîtrise pas, puisque j'y vais pas souvent. Sur la Saône. Voilà la part Dieu. Pour ceux qui viennent souvent, la part Dieu est en train de changer de... La gare par Dieu est en train d'être modifiée. Le centre commercial est agrandi. Il y a un certain nombre de boutiques qui ont débarqué comme ça en 6 mois. Donc, on améliore tous les jours. On améliore tous les jours. Par contre, je repars en Afrique. Et j'arrive, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Ici, il y a des moments où on se demande pourquoi est-ce qu'on casse même. Puisque le truc est encore bon. Le lendemain, on vient, on casse. Des fois, oui, c'est pour travailler en dessous. Des fois, c'est pour la fibre optique, parce qu'il y a un problème avec les conduits de gaz, parce qu'il faut carrément renouveler les conduits. Le pays vit.
Et ça crée aussi de l'emploi. Mais vous arrivez au 237. Sur le papier, tout est beau. Mais vraiment, sur le papier, Paris, c'est rien. Si vous voyez les projections que certains Camerounais ont, il y a des Camerounais qui ont ramené des projections de... Il y a carrément toute une ville, hein, ou bien un quartier de Mbeng. Ils ont décidé de poser ça au 237, mais c'est resté là. Quand tu montres la maquette, tu dis, ah waouh, moi je vais aménager là-bas. Tu arrives, tu trouves un petit bout de clairière dans une forêt équatoriale. Waouh. Et il y a certains de nos frères qui nous combattent. Mais la famille... Mon ordonnance est gnang. Vendredi. C'était vendredi. Vous voyez mon ordonnance? Est-ce que vous voyez le nombre de... C'est ça que j'ingurgite pour rester debout. Hein. Ah bon, après, il y a des compléments alimentaires dedans, mais voilà mon ordonnance. Quand je vous dis combien ça coûte, vous posez seulement les mains sur la tête. Le salaire d'un Camerounais passe là tous les mois. Un bon salaire, et pas petit salaire. Donc, quand moi, si avec ma carcasse, là, je me bats pour que les Camerounais aient un meilleur... une vie acceptable. Ces mêmes Camerounais viennent là, ils m'insultent. Oui, le fameux tramway, c'est le tramway lyonnais. Hein. À un moment, je me suis dit que peut-être qu'il y a même une convention. Pourquoi rire? Je vois qu'il y a de nouvelles rames. Je vois qu'il y a de nouvelles rames à Lyon. Ah, j'ai pensé à un moment que les anciennes rames, les rames réformées, finiraient peut-être au 237. Mais pour ce faire, il faudrait déjà la route pour poser l'affaire. Là. Sauf si ça, peut-être qu'ils vont finir par faire voler les anciennes rames de métro lyonnaises. Ah oui, il y a de nouvelles rames. Je ne sais pas si les Lyonnais ont remarqué que le T, c'est le T4, non, 4. Qu'il y a de nouveau. Non, non, j'ai vu les... non, plutôt celui qui va à mes yeux là. La tête n'est pas, du moins la structure n'est pas du tout la même. La forme, ça ressemble beaucoup plus... c'est quelque chose de beaucoup plus style bombardier. Hein. Oui, c'est plus carré, c'est plus... voilà. Parce que le tramway lyonnais a des courbes assez arrondies, mais là, la tête était beaucoup plus rectangulaire. Bon, bref. 9, hein. 9 de chez 9. Parce que quand c'est réhabillé, ça se voit aussi. Hein. Quand c'est réhabillé au sol, ça arrive souvent. Qu'ils refassent l'intérieur, mais la structure elle-même est ancienne. Et c'est arrivé plusieurs fois. Vous vous souvenez que le métro lyonnais avant était orange. Et ils ont réhabillé, ils ont déplacé les assises et tout. Chez nous, ça évolue. Et quand tu vas vers nos frères africains, tu leur fais comprendre que les gars, c'est pas la sorcellerie, c'est pas votre histoire de mysticisme là. C'est le travail des hommes. Ils se mettent à t'insulter, ils disent que depuis que tu es parti en Mbeng, tu réfléchis, il y a quand même blanc. Tu vas apporter les histoires de blanc ici. Eh tiens, l'évolution, c'est une histoire de blanc. Mieux vivre, c'est une histoire de blanc. Donc on vous a mis dans la tête que être noir, c'est une fatalité. Ah, carrément, laissez l'histoire des Châteaux Rouges. La première fois où je suis arrivée à Château Rouge. C'était même pire que le 237. Moi, je n'ai pas connu ce 237-là. Je suis arrivée là, Massa. Maïs flambé. Oh. I swear to God, pendant cette période, ça dit de bout en bout là, tu te déconnectes d'un Mbeng, tu es au cours. Est-ce que vous savez qu'on nettoie ces routes-là? La nuit, elles sont nettoyées. Le matin, le lendemain. Hein? Je ne sais pas qui a dit au noir que quand il arrive quelque part, ça doit être sale. Ah, nous ne sommes pas seuls, hein, toute la communauté. Nous sommes tous mélangés là-bas, le Maghreb, tout ça. Les odeurs de ça. Les odeurs de ça. Je ne sais pas. Vous arrivez dans un restaurant camerounais, un restaurant africain, les normes, Massa, ils font le minimum pour qu'on ne ferme pas. Ils font le minimum pour qu'on ne ferme pas. Tu arrives dans les toilettes, pas de papier, la famille. Tu commandes même.
4 heures plus tard, vient te présenter le poisson. Vous pensez que les Occidentaux font comment? Les choses, ils ont innové. Ils ont innové. Ah oui, mieux vivre, c'est une histoire de riches. Si tu n'es pas riche, tu ne peux pas mieux vivre. C'est nous-mêmes qui fabriquons notre société. La solution est là. Trouver des dirigeants forts. Mettez à la tête du pays des personnes qui aiment leur pays, des bâtisseurs. Si vous mettez les destructeurs, les gars, votre vie va être pourrie. Et en plus, si vous jouez au poltron, si vous les posez là, vous jouez au poltron, ils deviennent vos dieux. Ben, et ce sont pas des dieux bienveillants. Hein. Vous mettez un Arès au pouvoir, votre pays va être en guerre. Vous mettez Hadès, il va encourager Arès à tuer pour nourrir les enfers. Si vous ne voulez pas mettre des dieux qui sont bienveillants au pouvoir. Ouais, que vous fassiez de vos dirigeants des dieux, mais mettez quand même des dieux bienveillants. Mettez des dieux bienveillants. Les histoires, les toilettes. Tu arrives à l'aéroport international. Est-ce que vous savez que dans nos billets là, il y a beaucoup plus de taxes d'aéroport que l'argent destiné même à la compagnie? Vous n'avez pas remarqué que si vous faites plein d'escales, votre billet coûte plus cher? Ben, parce qu'il y a les taxes d'aéroport. Vous arrivez au 237. Vous avez un seul WC. Pas de lumière dedans. Pourri. Personne n'y est passé depuis une semaine. Le papier par terre, pas de papier même. À la limite, s'il y a de l'eau. Mais vous allez payer des taxes d'aéroport. Et il fut un temps, vous demandez même encore 10 000 francs pour sortir du pays. Et quand tu vas parler, on va te dire qu'on ne parle pas comme ça ici. Ah, vraiment, hein? Faut nous laisser des histoires de blancs là. Ok. Mais ces mêmes Camerounais, quand vous luttez, on finit par enlever la taxe. Hein? Ils ne vous disent pas, ah oui, vous aviez raison, ça fait du bien. Hein? Il y en a qui sortent là 10 fois par an. Tu sors 10 fois par an, tu économises 100 000 francs. 150 euros, 153 euros. Ils veulent faire payer le test Covid. Ah, ça. Ici, là, je vous dis que vous allez dans un supermarché, la région fait la pub, vous dit que vous pouvez aller vous faire tester gratuitement. Au 237, on vous dit que vous avez déjà fait les tests ici, parce que pour voyager, il faut faire les tests ici. Vous arrivez encore au 237. Il faut en faire un, ou en sortant, il faut en faire un. Pourtant, vous avez des subventions. Pourtant, vous avez des subventions. Oh, le fer de lance de la nation, comme disait quelqu'un dans un poste, Pomba viendra encore vous puger. Le 10 février. Regardez la jeunesse camerounaise. Des enfants de 5 ans qui vendent au bord de la route. Des enfants de 5 ans qui vont puiser de l'eau pour pouvoir se laver le matin. Tu trouves un enfant de 5 ans en train de recurer le sol, en train de laver sa tenue. Les adultes sont dans les bars, les adultes dorment, les adultes ronflent. Et vous allez dire que c'est la faute des Français. La Convention des droits de l'enfant, les États-Unis n'ont pas signé. Pourtant, regardez comment les enfants américains sont traités. On n'a même pas besoin de signer toutes ces conventions-là. Il suffit d'être humain. Il suffit d'être humain. C'est à cause des personnes qui maltraitent les enfants qu'on met certaines choses en route pour les protéger. Le Cameroun qui a signé face aux États-Unis qui n'a pas signé. Vous voyez le précipice? Donc, le Cameroun a allé signer ça et c'est assez contraignant. Et vous arrivez au 237. Les enfants font la guerre. Les enfants sont... On impose la guerre aux enfants. Les enfants font... Pourquoi je vais même jusqu'à la guerre? Les enfants n'existent pas. Les enfants n'ont pas de carte d'identité. N'ont pas d'acte de naissance. Beaucoup ne vont pas à l'école. Beaucoup ne mangent pas à leur faim. Donc, tout ça dire... Tout ce qu'on a rédigé là sur cette convention-là, le Cameroun s'est assis dessus, 100%. De tout ce qui est écrit dessus, le Cameroun s'est assis dessus. Et ce sont vos frères qui sont assis dessus. Pourtant, ils prennent l'argent de l'UNICEF. Hein. Dans le cadre de la protection de l'enfance, ils prennent l'argent de l'UNICEF. Et l'argent là finit où? Sur leur compte.
Et ça revient ici. Ils viennent acheter des villas ici, ils viennent acheter des immeubles ici. Ils achètent ça pour qui? Pour leur famille. Ces enfants-là, de même, vont me revendre ça, ils vont claquer les bêtises. Et ils vont oublier que la grosse partie de leur famille est au 237. La bêtise de l'homme. Vos élites là, combien ont posé des écoles, des hôpitaux, des dispensaires de campagne même dans leur village? Je parie qu'il n'y en a aucun. Mais ils vont prendre l'argent des ONG, l'argent de toutes ces structures internationales là, pour ramener ça ici. Pourtant, cet argent est destiné à rester en Afrique. Hein. Mais quand il faut prendre un vaccin, aller le tester, ouh, champion du monde. Quand il faut lutter contre le paludisme, il n'y a plus personne. Quand il faut lutter contre la tuberculose, il n'y a plus personne. Quand il faut m'acheter ces vaccins-là pour protéger la population contre un certain nombre de maladies, on n'achète pas les vaccins qui ont fait leur preuve. Mais quand il faut aller prendre un vaccin en test pour inoculer aux populations, les gars ils sont les premiers à lever le doigt. C'est notre pays. Et c'est de notre faute. Manoron. Nous allons sauf que payer. L'addition. Nous allons sauf que payer. Il n'y a aucun doute dessus. Ce ne sont pas les Occidentaux qui vont payer. C'est nous qui allons payer. Qu'on monte, qu'on descende. On va sauf que payer. Et beaucoup d'entre nous seront encore en vie quand il faudra payer. Est-ce que vous avez l'impression que Pomba a un problème? Il n'en a rien à foutre même que ses enfants meurent drogués là et tout. C'est un égocentrique. Il ne pense qu'à lui. Et vous pensez que ses enfants sont heureux? Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Hein. Vous avez l'impression que Brie est heureuse. Quand vous pensez qu'il faut qu'on verse des millions à chaque Camerounais pour... Les millions ne servent à rien aux 237 ans. Les millions ne te soignent pas. Tu peux avoir des millions, mais tu meurs. Faute d'hôpitaux, faute de matériel, faute de plein de choses. Et ils en font les frais. Hein. Quand Choukomeni n'est pas... je ne sais pas, il est quoi? Paraplégique. Sur les routes du 237, il sortait d'où? D'une campagne air. D'une campagne air dépiécée. Bouffé par le monstre que lui-même a nourri. Ah oui, bouffé par le monstre que lui-même a passé le temps à nourrir. Et beaucoup de Camerounais sont dans cette situation. Ça ne leur sert pas de leçon. Les Camerounais sont assis là, ils ont trop peur. Ils ont peur de quoi? Dieu seul sait. Avançons seulement. Cette semaine, commençons à prendre une nouvelle. Prenons une nouvelle page. C'est quoi? Semaine 3, semaine 2? Semaine 2. C'est semaine 2 ou pas? Ou semaine 3? Semaine 2 de l'an 2021. Nombre de morts. On commence à pointer. On commence à pointer. Chaque semaine. Semaine 4, semaine 52. Et on additionne les bêtises. Hein? Parce que comment on appelle? Le challenge, hein? C'est d'en avoir plus que l'année dernière. Puisque nous ne faisons rien. J'ai entendu mon frère d'aide coloniale dire hier que le Niger est très très pauvre. Tellement pauvre et tellement désertique que les chèvres sont devenues carnivores. Il n'est pas le seul à l'avoir dit, à l'avoir vu. Mon commandant Calibri aussi en a parlé dans la chronique de l'épopée du Bozailleur. Est-ce que vous savez qu'au Niger, il est interdit à tout ce beau monde-là d'aller se faire soigner en Occident? Est-ce que vous le savez? Les ministres, tout le toin-toin là se fait soigner au Niger parce qu'il y a des plateaux techniques pour un pays désertique, un pays pauvre.
Ces ministres-là ne sortent du Niger que si les médecins ont tout essayé et n'ont pu rien faire. Mais comment dire, l'attitude première n'est pas aller se faire soigner en Occident parce qu'on a mal à l'ongle, parce qu'on a mal aux cheveux. Non. C'est le dernier recours. Et nous parlons d'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Trouvons donc l'erreur. Trouvons donc l'erreur. Ils n'utilisent pas le CFA là-bas. Trouvons donc l'erreur. Les Camerounais sont seulement là. Nous avons trop peur. Nous avons trop peur. Toujours dans le bavardage. Allez. Peace and love. Le combat continue. Ground Zero. Si vous n'avez toujours pas compris la leçon, nous allons sauf que continuer à bavarder. Nous allons continuer à bavarder. Et pendant que moi je bavarde, c'est toi qui en fais les frais. C'est toi qui subis le 237. C'est toi qui subis. Bonjour Isa, c'est toi qui subis tes propres choix. Parce que si le Cameroun est dans cet état, c'est grâce et à cause de toi. C'est nous qui prenons la décision de mettre un tel ou un tel au pouvoir. Ces personnes sont censées être élues. Mais au lieu de faire leur job, ce sont nos employés, ce sont les employés de la population. Mais vous les avez laissés transformer le 237 en vaste pays de désolation de tous les trafics. Vous pouvez les dégager en 24 heures. Ce sont vos impôts qui vous tuent encore puisqu'on va acheter des armes avec. Au lieu de bâtir des écoles, au lieu de bâtir des hôpitaux, votre gouvernement va acheter des armes avec pour venir vous tuer. Donc, en fait, votre argent, vous êtes suicidaires, tous. Votre argent sert à vous tuer. Mais avançons seulement. Pourtant, dans ce pays, il y en a qui n'ont jamais payé d'impôts, mais la répartition veut que, voilà, la solidarité veut que les plus riches fassent plus d'efforts pour que tout le monde, pourtant, Ben n'est pas parfait. Loin de là. Mais, allez, la famille. Pas envie d'avoir mal à la tête un lundi. Parce que cogiter sur les histoires du 237, c'est vouloir devenir fou. Et je tiens encore à mes 2 neurones. Allez. Un peu de musique pour finir. J'essaie de me vider. Tous les droits réservés à Kadjanine. Bon appétit à ceux qui vont manger. Moi, mais je ne sais pas ce que je vais mettre dans l'estomac. Le carton, c'est du bois. C'est la blague que j'avais sortie ce jour-là. Que vous laissez la pauvre chèvre, le carton, c'est du bois. Mais c'est contre nature. Là où il y a de l'herbe, vous ne verrez jamais une chèvre manger du carton. Ça sont des blagues à la camerounaise. Et ça demeure une blague. Et il faudrait qu'on apprenne justement de cette chèvre-là. Les êtres vivants sont faits pour s'adapter. Ces chèvres-là ont commencé par manger de l'acacia. Vous avez déjà vu une chèvre au 237 manger de l'acacia? Leurs gueules se sont habituées aux épines d'acacia. Sauf qu'il n'y a pas assez d'acacia. Les gars finissent par bouffer tout ce qui leur tombait sous la gueule. Nous sommes faits pour nous adapter. Si on nous met en Alaska, nous devenons de vrais Esquimaux. Mais il n'y a que le Camerounais qui n'a pas compris ça. Le Camerounais passe son temps à lutter contre lui-même, au lieu de combattre la nature et combattre les impertinents en face. C'est vous qui voyez. Moi, je suis dans la lutte de tous les jours. Là, ma tête tourne et tout, mais je suis assise, non. D'ailleurs, le chômage, il a fait la gueule. La souffrance, c'est de ça, la famille. Et c'est pour cela qu'il faut se changer les idées. Dès que vous avez déjà, dès que vous vraiment dites quelque chose vous pèse, il faut se changer les idées. Sinon, vous devenez comme beaucoup de Camerounais aigris, à en vouloir à tout le monde.
Allez, c'est la fin de ma thérapie du jour. Je m'adresse aux petits cons qui disent que je fais de la thérapie comme si ce n'était pas vrai. Si, si. C'est ma nouvelle façon d'occuper mon esprit. Avant, je bricolais plus. Mais mon énergie, maintenant, je mets ça dans le chassement. Ce n'est pas le chassement, ma thérapie, ce sont les actes que je pose, ce sont des actions que je fais qui servent de thérapie. Mais comme il y a des petits cons ici, non, non, s'il n'y a plus de chassement, je vais sûrement reprendre mon bricolage à 100% où je trouverai autre chose. Hein? Le tout, c'est de travailler son esprit à se concentrer sur ce qui est positif. Hein? C'est un petit con là, un profil, j'ai un faux profil là qui passe son temps à parler de ma thérapie. Donc c'était ma minute de thérapie du jour. Et là, je vais continuer avec une autre thérapie. Je suis en train de fabriquer là, j'essaye, moi je m'occupe l'esprit parce que ça n'avance pas beaucoup. D'ailleurs, il vient de défaire ce que j'ai fait hier. Ouais, les trous. Il vient de défaire ce que j'ai fait hier, c'est question. Je ne peux pas me laisser envahir par tout ce qui est négatif. Et c'est comme ça que je supporte ma douleur. Ma douleur ne me quitte jamais. Et vous me voyez rire. Et puis, c'est pas du chiquet. Hein. Je ris même vraiment. Et encore, j'évite de me rouler par terre parce que je finis par me faire mal aussi. Si j'éclate de rire, là, je vais sûrement me péter un muscle. Mais voilà. Je mets un point d'honneur à rester positive. Mais par contre... il y en a qui trinquent ici, hein. Ce sont mes filles. Quand je me laisse aller, je me laisse porter par ma douleur, purée, je suis d'une humeur massacrante. Hein. Allez. Tous les droits réservés à Salif Keita. Ah non, ça c'est la méchanceté, ça. Hein? Ah non, 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 non. Tu as un bon plantain doux au four. Eh, tiens. Ah. Voilà des personnes qui ne m'aiment pas. Maintenant, j'ai un dur coquille moi aussi au congèle là. Mais je vais manger le coquille là. Ah oui, le coquille. Ah, mais merci, merci. Tu viens de me rappeler que j'ai le coquille au frigo. Mais c'est méchant ce que tu fais là, au congèle. Méchant ce que tu... Et maintenant, j'ai la vision de ce plantain là en train de... dans le four. Eh, je les Camerounais, la méchanceté de ça. Ah. Je suis rancunière. One day, je vais me manger. Oui, j'ai du coquille avec de la banane, hein, de la banane douce verte et du manioc. Eh, j'avais oublié ndolé. Massa. Eh, le coquille là est bon. Hein, et c'est une combattante qui m'a... Oh mon Dieu, elle fait un nyanga coquille. Yesh, massa. C'est dommage qu'il soit congelé, il va prendre un peu d'eau. Mais je vais le faire sécher au four tout à l'heure. D'ailleurs, pendant que j'y pense. Petit tour dans le congèle. Au ralenti. Je vais faire des jaloux. Manger beaucoup. J'ai mis les bananes. Wouh, vous voyez le coquille? Raconte pas de bêtises. Hein? Par contre, les genoux, oh, ça. C'est ça. Bon, je mange ça avec quoi? Bon, je vais manger avec du manioc. Voilà. Africa. J'avais oublié le coquille là. Merde, surprise. Yeah. Je détestais le coquille. Hein. Du moins, je détestais. Au 237. Ça allait traverser la bouche de qui? Manger un petit morceau, mais j'ai mangé. Elle n'est même pas là aujourd'hui. J'ai mangé le coquille de Patricia. Merde.
Le coquille de Patricia. Ndolé. Ndolé. Ndolé royal. Coquille royal. Massa, il a, je sais pas comment vous dire, il est moelleux, je sais pas comment il fait entrer de l'air dedans. Hey, on dirait de la mousse. Tu manges ça, ça fait sous la dent. Bien qu'elle est, me voici donc extasié devant, en extase devant un coquille. Fan Bondi, laisse sa jalousie. Laisse sa jalousie comme ça. Quel régime? Bon, non. J'ai abandonné le régime. Ah non, j'ai abandonné. Tant pis. Je voulais retrouver mes petits 75 là. Voire 72, c'est bien. Mais non. Je suis toujours versé à 80. Oui, le corps que vous voyez là, c'est 80 kilos. De quoi, j'en sais rien. Parce que je suis une fausse grosse. Bon, je pense que tout ça est logé dans les airbags. Je sais pas. J'en sais rien. Bon, bref. Mamie Mary, là, c'est un sujet, tu vois, il déprime déjà. Tu perds 3 kilos en 3 semaines. Tu as fait comment, non? Ouais. Voilà que je déprime. Ouais, comment la méchanceté n'est pas bien. Ouais. Et le coquille, là, ne va pas arranger les choses. Le laissez à l'occasion. Nous allons faire une manif. Le coquille de... ma Patricia. Le coquille là est comme un oreiller de plumes de... Vous voyez les plumes de... Ah, pas le duvet. Ah, le duvet de doigt là. Tu mets ça sous la dent, ça fait zoup, zoup, zoup. Ah, ça se mange comme du petit lait. Bon, le petit lait, ça se boit. Hein, donc, vous comprenez où je vais. Ça... massa. Merde. Je vous dis ça, l'amortissement de ça. Hey! Oh non! Moi là, vous me voyez manger le coquille. C'est que le coquille là est doux. Je ne... le goût du coquille. Au Cameroun, là, quand tu te présentais avec, j'étais... On m'appelait la blanche de... Elle ne mangeait que les steaks et les frites. Le coquille. Moi, si là... Que j'avais tué qui pour manger le coquille, non? Un truc qui n'a pas de viande. Pas d'obstacle, rien. On te pose un morceau d'éponge, là, on dit que c'est ça que tu n'as pas à midi. D'ailleurs, il ne me souvient même pas qu'on ait fait un jour le coquille chez nous. Hein. Non, ça venait toujours de l'extérieur. Je suis allé à un anniversaire chez une de mes filles, là. Massa! D'ailleurs, sur... ouais, une de mes filles. Maintenant, j'ai d'autres filles. J'ai mangé le coquille, je suis restée comme ça. Elle dit, Maman Sarah, qui aurait dit? Moi, si je suis en train de gagner le coquille jusqu'à en redemander. Et j'ai eu la surprise il y a quelques semaines là, avant Noël. Le coquille est venu me trouver ici. Elle a dû me faire 2 kilos de coquille. Maman Sarah. Vous voyez les packs Tetra Pak là. 3 Tetra Pak. 2 kilos. Moi, 2 kilos et demi facile. Le goût de ça, le goût de ça. Donc, vous comprenez mon humeur. Non, moi, je suis une fille gâtée par la nature. Hein? Je suis bénie des dieux. Ah oui, je suis bichonnée par mes frères et mes soeurs du 237. Ça vient souvent me trouver à la baraque. Ah oui, je fais des jaloux, je sais. Allez. Ciao, ciao. Sinon, je vais encore me créer des ennemis ici. À cause du coquille. Bon plantain doré au four et puis bon coquille à moi. Coquille manioc. Mais par contre, j'aime bien le manioc qui est dur. Hein, celui qui graisse sous la dent là. Moi, je n'aime pas le manioc moumoula, genre non. Le genre de manioc que les autres n'aiment pas qui est dur là. Ou bien qui fait croche-croche sous la dent. C'est pour moi. Ouais, voilà. Pour le petit message subliminal. Je me suis... j'en sais rien, moi. Quand c'est bon, c'est bon. Mais je sais pas. Sûrement du haricot, hein, pas les matobos. J'en sais rien. Je ne lui ai pas demandé. C'est bon, c'est tout ce que moi je sais. Je ne sais pas. Mais je suis sûre qu'elle a fait du haricot. Parce qu'à l'ouest, c'est du haricot. Non, c'est pas le matobo.
Le matobo, c'est le littoral. Le coquille avec le matobo, c'est le littoral, non? La différence, c'est quoi? Au goût. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas essayé. Bon, on m'a présenté les deux. Donc et puis, j'aime pas les matobos vraiment. Hein. C'est psycho. J'aime pas les matobos. Moi, je fais les pois chiches. J'aime pas. Ah, tu n'as pas été bipé, mamie. Non, mais c'est on te bipe pas, mon comment? Allez, mamino, c'est fini. Moi, je suis en train de faire la promotion du coquille de ma Patricia. Un dur coquille. Ah, vraiment. J'attends que mon four chauffe. J'hésite entre le passer au bain-marie et... Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, avant que je ne le massacre. Je le réchauffe comment? Bain-marie. Ah, il est un peu amer. Et c'est celui qu'on fait avec le matobo. Hein. Je pense que c'est avec le matobo. Vous me conseillez de le réchauffer comment? Il était bien sec en arrivant. Coucou, Suzanne. Pourquoi est-ce que la toux me prend comme ça? Vous me conseillez de réchauffer. Ah, tu étais sur Toubib. Il dit que quoi? Tu as ton diplôme ou pas? Au four, ok. D'accord, ben, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de chauffer le four à la poêle. Mais il est congelé. Et la famille, non, il faut souvent. Quand nous nous retrouvons là, nous allons souvent lancer des directs. Mais sans que tout le monde ne soit au courant. Comme ça, tu lances le direct de loin là, pour capter certains moments. Maman, nous nous sommes rendus compte que nous mangeons le mintumba de la même façon. Une recette que personne ne dit jamais à l'autre. Moi, je n'aime pas le mintumba séché. Quand on fait cuire mon mintumba là, c'est dans le sac direct, sans passer par le... Non, le mintumba dur là, non, j'aime le mintumba mou. Quand ça sort de l'avion là, je mets au congèle. Des fois, mais ça n'arrive pas au congèle parce que j'ai la maladie du mintumba. Je laisse dégivrer que j'ai le temps. Ernest, non. Toi, je ne te suis pas, j'ai trop faim. 1 kilo. Tu veux que je passe ma journée affamée? Oh, mais je peux décongeler au four à micro-ondes. Hein. Mais non. Ça va passer comme ça au four. Non. Ça va encore plus sécher, c'est pas grave. Je disais donc que nous avons la même recette du mintumba. Made in Beng. Ah, mon commandant Calibri alors nous a achevé une fois. Tu prends ton mintus là. Tu coupes ça un genre là. Pour que ce soit joli, un peu en biais comme ça là, comme les mi-soleil. Tu prends la poêle. Tu poses ça dessus. À feu très doux. Le mitumba commence à vivre là-bas. L'huile fait tchouroup tcharap. Doré un côté. Tu tournes. Tchouroup tcharap. Il devient tendre, hein, bizarrement. Croustillant comme le gnocchi poêlé là. Tchouroup tcharap. Mon commandant Calibri est seulement venu nous achever une fois. Il a dit que avec du beurre salé par-dessus, donc tu fais griller ça avec du beurre salé et du poivre. J'étais au sol. De plaisir. Ça dit, j'ai imaginé le poivre par-dessus mon mintus. Mais comme moi j'aime les mintumba pimentés, donc ouais, je peux me passer du poivre. Et il parle du poivre de Penja. Un connaisseur. Le goût de ça. Nous avons de belles choses au 237. Au lieu de vendre ça vendre ça, nous sommes toujours dans notre barbarie là. Quand toi-même tu prends le mintus là comme ça, tu brandis ça. Un connaisseur de la vie. Le gars là va regarder ton papa là, il va dire que c'est comment tu veux m'assommer avec. Mais tu fais une jolie forme là et tout. Tu fais griller ça un genre là, accompagnement du bongo. Tu vas voir comment ton plat va devenir mondial. Les gens vont adorer le mintumba qui, soi-disant, sans soin mauvais dans les sacs là. Et il y en a qui innovent ici-bas. Mais il y a des petits villageois rétrogrades là qui sont toujours dans le... Le mintumba là, mais vraiment, il ne faut pas le dénaturer, le mintumba là. Je vous dis que ça, j'ai essayé. Avec le beurre là, j'avais jamais vu le beurre salé. Quand je suis bac là, merde. Je n'étais pas encore déshabillé, comme mon mintumba que j'avais ramené de Paris était déjà... Moi, je mets au four même. Quand j'ai beaucoup de temps là, je mets au four. Je coupe ça, je mets sur un papier. Le papier
comment on appelle ça? Le papier de cuisson là. Hein? Pourquoi ça ne colle pas? Parce que sur le papier à lui, ça colle. Au moins, vous dit d'abord. Le papier de cuisson là. Massa. Ndolé. J'ai seulement pris les morceaux de beurre. J'ai mis le sel de Guérande. Je suis sûr que le beurre avec le sel de Guérande, vous voyez les gros cristaux là, c'est encore plus ndolé. Hein? Ah, j'ai mis le poivre. Le poivre de Penja. Je sens là-bas l'odeur du poivre de Penja. La vie est douce en beng. Avec les œufs. Mamino, tu viens nous compléter la recette. Avec les œufs comment, pardon, dis-nous. Hein? Ah oui, la baba. Il y a une étape vers la civilisation. I swear to God. Mamino, pardon, complète la recette là. Les œufs comment? L'omelette ou les œufs durs? Ou les œufs au plat? Pardon, dis vite. Mais j'ai plus de mintumba. Bon, bref. Ah, j'adore ce combat. Mais les œufs comment? Je me gobe un œuf. L'omelette ou bien les œufs durs? Pardon, dis-nous vite. Et allez tester. Il y a des choses au Cameroun qui semblent baba, mais c'est un vieux goût. Quand tu arrives en Beng, tu améliores l'affaire là. Ah, mof mide. Faut nous laisser le désordre. Coucou, Mademoiselle Georgette, comment vas-tu? Nous sommes en mode nourriture là. Partage de recettes made in Beng. La nourriture qui prend l'avion. J'attends toujours que ma Mino me dise omelette. Ah, omelette mi-soleil. Ça dose. Il faut que j'essaye omelette mintumba. Hey, Mami Watao. Est-ce que vous savez quand il veut 237, ma valise c'est les mintumba. Et un mintumba fait 500 grammes. Donc 2 mintumba 1 kilo. Mintumba et prune. Il y a la maladie de certaines choses. Ouais. Et là, je suis en mode coquille. Non, non, il nous faut des émissions culturelles où nous allons partager un certain nombre de choses, la famille. C'est ça, la révolution. Hein. La révolution, c'est tout ça. Merci pour le partage, la famille. Je ne sais pas pourquoi je tousse. Il va falloir que je boive de l'eau. J'ai un chat dans la gorge. Nous allons finir avec papa. N'oublions pas que nous avons une énorme rencontre le 22 mai, la famille. Je sais que nous sommes les personnes... nous sommes des personnes de dernière minute. C'est sûrement que les Camerounais vont attendre mi-mai hein, pour acheter les billets. Mais les gars, nous ne maîtrisons pas le compteur de ces billets-là. Nous souhaitons faire un truc à guichet fermé. Donc, n'attendons pas la dernière minute. Les loups sont de sortie le 22 mai. Et mai, c'est demain, là. Dès que le mois de janvier est passé, c'est terminé. Donc, la famille, réactivons la promotion de ce concert-là. Afin que nous soyons sûrs d'avoir atteint nos objectifs fin mars. Vraiment, il faudrait que ce soit à guichet fermé. En avril, là, trouver une place de concert devrait avoir sa carte d'identité au 237. Et la famille. Mamino, au sol. Non, carrément. Tu fais l'omelette aux pommes version Mintumba. Vous connaissez l'omelette aux pommes, non? Tu fais cuire les pommes, tu coupes ça comme ça en lamelles, tu fais cuire ça avant. Et ensuite, tu verses l'omelette dessus. Ça existe version Mintus. Ouais, les affaires du 237 vont me kill aujourd'hui avec les plats imaginaires. Ça dit, je suis en train de... ma prochaine, dès que je vais à Paname, bon, le Mintus là ne va pas être terrible. Mon prochain Mintus va sauf que finir comme ça. Omelette au Mintus. Le Cameroun est doux, moi je vous dis, il est doux. Hein. Pas là-bas dans la poussière, mais ici. Vous voyez comment nous sommes heureux. Nous avons créé nos propres recettes ici. Pourtant, nous ne mourrons pas de faim. Voilà, bah, écoutez. J'ai lui dit que les Camerounais mangent des souris maintenant. Bien, ce n'était pas les Camerounais.
Ah, les rats ou des souris. Bouf. Ah, maman, et... Mais nous sommes en train de parler de nourriture. Celui-ci vient nous parler de sorcellerie ici. Bon, laissez la famille. Allez, bon appétit. Je suis en train de chercher Valsero. Hein. Valsero. Donc, opération guichet fermé le 22 mai pour la sortie des loups. Le loup alpha sera devant. Le loup alpha, à savoir papa. Valsero. Chacun fait, sauf que ça part. Valsero le 22 mai 2021 au Zénith, la Villette, Paris. Les loups seront de sortie. Allez. Cette fois-ci, coupé. Ah, ben écoutez, hein, nous allons finir là. Ouh, I am. Nous finissons avec ça. Save me. Tous les droits réservés à Valsero. Ciao, ciao. Oh, le papier, quand il tombe, il est affreux. Oh my God, j'ai le papier lavé. Non, voilà. Un petit tour au four. Hein. Il va falloir être patient, hein, là. Parce que vu le volume, là. Ils sont sortis. Attention, ouais. Pas de gentils. La meuf est en guerre. Ils sont survivants. On a croisé le fer.